بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc on continue Inch'Allah Ta'ala la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhasu بشرح كتاب التوحيد الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. On avait entamé la semaine dernière le chapitre de l'appel à l'attestation que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه. Donc l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, cite dans ce chapitre de l'appel à l'attestation que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen et il lui a dit: tu vas te rendre chez un peuple qui font partie des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'attestation que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah. Et dans une autre version, que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils adorent Allah seul. S'ils t'obéissent dans cela, alors informe-les que Allah subhanahu wa ta'ala leur a prescrit 5 prières de jour et de nuit. S'ils t'obéissent à cela, informe-les qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a prescrit une aumône qui est prise de leurs riches et qui est reversée à leurs pauvres. Et s'ils t'obéissent à cela, dans cela, alors prends garde à ne pas prendre le meilleur de leurs biens et redoute l'invocation de l'opprimé, car il n'y a entre elle et Allah aucun voile. Akhrajah, c'est-à-dire apporté par Al-Bukhari et Muslim. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: بعث معاذا وجهه وأرسله إلى اليمن إلى الإقليم المعروف جنوب الجزيرة العربية داعيا إلى الله وواليا وقاضيا، وذلك في سنة 10 من الهجرة. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب. شهادة يجوز فيها الرفع على أنه اسم يكن مؤخرا وأول خبرها مقدم ويجوز العكس. وفي رواية أي في رواية أخرى في صحيح البخاري: أطاعوك لذلك أي شهدوا وانقادوا لدعوتك وكفروا بما يعبد من دون الله. افترض عليهم أوجب عليهم. أطاعوك لذلك آمنوا بفرضيتها وأقاموها. افترض عليهم صدقة أوجب عليهم الزكاة. إياك كلمة تحذير وكرائم منصوب على التحذير جمع كريمة وهي خيار المال ونفائسه. اتق دعوة المظلوم احذرها واجعل بينك وبينها وقاية بفعل العدل وترك الظلم فإنه أي الحال والشأن ليس بينها وبين الله حجاب أي لا تحجب عن الله بل ترفع إليه فيقبلها. أخرجاه
أي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. Puis Cheikh Fawzan hafidhahullah explique les différents termes du hadith. Il dit hafidhahullah ta'ala ba'atha Mu'adhan, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh, c'est-à-dire qu'il l'a dirigé et il l'a envoyé où? Au Yémen. Et le Yémen, c'est cette contrée qui est connue et qui se trouve dans le sud de la péninsule arabique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a envoyé Mu'adh afin qu'il y appelle à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il soit juge également là-bas. Et ceci, c'est-à-dire l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam au Yémen, a eu lieu la 10e année de l'hégire. Les gens du livre, tu vas te rendre chez un peuple qui font partie des gens du livre. Les gens du livre, ce sont les juifs et les chrétiens, car ils étaient en grande quantité, ils étaient même plus nombreux que les Arabes au Yémen, que les polythéistes parmi les Arabes au Yémen. Shahadatu, l'attestation, الشهادة فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. Ici, الشهادة أو شهادة, il est marfou' en considérant que c'est le ism de yakun qui est cité après le khabar. Car en général, le ism est cité avant le khabar. Et il est autorisé l'inverse. Il est autorisé l'inverse, à savoir que awwalu peut être considéré comme le ism et shahada khabar. Dans ce cas, on pourrait dire فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. Et dans une autre version, lorsque l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab dit dans une autre version, appelle-les à ce qu'ils adorent Allah seul, dans une autre version, c'est-à-dire dans une version de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans son sahih. Et s'ils t'obéissent à cela, tu les appelles à l'unicité d'Allah Azza wa Jal, s'ils t'obéissent à cela, c'est-à-dire s'ils attestent qu'effectivement Allah Azza wa Jal est la seule divinité qui mérite d'être adorée, et qu'ils se soumettent à cet appel, et qu'ils mécroient à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Alors informe-les que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour eux, iftarada alayhim, c'est-à-dire il a rendu obligatoire pour eux. Il a rendu obligatoire pour eux les prières, les 5 prières qui sont, comme vous le savez, accomplies le jour comme la nuit. S'ils t'obéissent à cela, c'est-à-dire s'ils croient en l'obligation de la prière et l'accomplissent, alors informe-les qu'Allah Azza wa Jal leur a ordonné une aumône. Et ici, l'aumône qui est obligatoire, c'est az-zakat. Iyaka, c'est une parole ou c'est un terme qui est utilisé pour mettre en garde. Kalimatu tahdhir. Iyaka, autrement dit, prends garde. Wa kara'ima mansubun ala at-tahdhir jam'u karima wa hiya khiyar al-mali. Ici, Kara'ima, il est mansoub parce qu'il est cité dans le contexte d'une mise en garde. Et le professeur Hassan lui a dit, et prends garde à ne pas prendre le meilleur de leurs biens. Car ce qui est obligatoire dans la zakat, c'est de sortir desquels biens. Est-ce que ce sont ceux qui sont de la plus basse qualité ou la meilleure qualité ou la qualité médiane, celle du milieu. Celui qui doit sortir la zakat des dates par exemple, il ne doit pas donner en zakat les dates qu'il a de plus mauvaises. Et de même, celui qui récolte la zakat ne doit pas exiger de ce producteur de dates de prendre les meilleures dates qu'il a. Non, mais de prendre ce qui est obligatoire, c'est de donner les dates qui sont de qualité médiane. Ittaqi da'wat al-mazlum, et prends garde et redoute
l'invocation de l'opprimé. C'est-à-dire, prends garde à celle-ci et mets entre toi et elle un obstacle. Quel est cet obstacle qui te permet de te préserver de l'invocation de l'opprimé ou de celui qui est lésé? C'est d'agir avec justice et délaisser toute forme d'injustice. Car sinon, car il n'y a entre elle et Allah aucun voile. C'est-à-dire que l'invocation de l'opprimé, rien ne la sépare d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle arrive à lui, subhanahu wa ta'ala, et il l'accepte. Et il l'accepte. Akhrajah, ils l'ont rapporté, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim, dans leurs deux sahih. المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى إقليم اليمن داعيا إلى الله ومعلما رسم له الخطة التي يسير عليها في دعوته فبين له أنه سيواجه قوما أهل علم وجدل من اليهود والنصارى ليكون على أهبة لمناظرتهم ورد شبههم ثم ليبدأ في دعوته بالأهم فالأهم فيدعو الناس إلى إصلاح العقيدة أولا لأنها الأساس فإذا انقادوا لذلك أمرهم بإقام الصلاة لأنها أعظم الواجبات بعد التوحيد فإذا أقاموها أمر أغنياءهم بدفع زكاة أموالهم إلى فقرائهم مواساة لهم وشكرا لله ثم حذره من أخذ جيد المال لأن الواجب الوسط ثم حثه على العدل وترك الظلم لئلا يدعو عليه المظلوم ودعوته مستجابة. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a décidé d'envoyer Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu au Yémen afin d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala et d'enseigner la religion d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné les directives à suivre. Les directives à suivre en termes de prêche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a tout d'abord informé qu'il allait rencontrer un peuple qui sont des gens de science et qui savent polémiquer parmi les juifs et les chrétiens, afin que Mu'adh radiyallahu anhu se prépare à débattre avec eux et à répondre à leurs ambiguïtés. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dirigé et lui a donné la directive dans son prêche de commencer et d'appeler aux choses les plus importantes. D'appeler les gens tout d'abord à réformer leurs croyances. Tout d'abord car la croyance c'est la base. S'ils se soumettent à cela et s'ils acceptent le tawhid, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la directive de leur ordonner d'accomplir la prière, car c'est la plus importante des obligations après le tawhid. Et s'ils accomplissent la prière et acceptent son obligation, alors il se devra d'ordonner à leurs riches de verser la zakat de leurs biens et de la donner à leurs pauvres, pour aider les pauvres dans leurs difficultés, tout d'abord, mais aussi en guise de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui pour qui la zakat est obligatoire, c'est celui qui a dépassé le nisab, celui qui a dépassé le seuil. Et celui qui a dépassé le seuil, le minimum, eh bien cela prouve qu'il a une certaine aisance. Il se doit donc d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde Mu'adh de ne pas prendre ce qu'ils ont de meilleur dans leurs biens, car ce qui est obligatoire, ce sont les choses qui sont au milieu en termes de qualité. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dirigé à être juste et à délaisser toute forme d'injustice et d'offense, afin qu'aucun opprimé n'invoque contre lui, car l'invocation de l'opprimé est exaucée. Munasabatul hadith lil bab. Pourquoi ce hadith a été cité dans ce chapitre de l'appel à la ilaha illallah? مناسبة الحديث للباب أن أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفيه إرسال الدعاة لذلك. Ce hadith a été cité dans ce chapitre car il prouve que la première chose à laquelle on doit appeler est l'attestation que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah Azza wa Jal, et que les prêcheurs sont envoyés dans ce but premier. Que les prêcheurs, lorsqu'ils sont envoyés dans un pays ou dans une ville ou dans une contrée, la première raison de leur envoi doit être le tawhid. ما يستفاد من الحديث, ce que l'on retient du hadith. أولا مشروعية إرسال الدعاة إلى الله. Premièrement, on retient de ce hadith le fait qu'il est légiféré d'envoyer des prêcheurs qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala. Que cela est légiféré. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen. ثانيا أن الشهادة أن لا إله إلا الله أول واجب وهي أول ما يدعى إليه الناس. Deuxièmement, on retient de ce hadith que l'attestation de la ilaha illallah est la première obligation. Et c'est également la première chose à laquelle on doit appeler les gens. ثالثا أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. Troisièmement, que la signification de la ilaha illallah, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal seul et de délaisser l'adoration de toute autre divinité. رابعا أنه لا يحكم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين Quatrièmement, on retient de ce hadith qu'on atteste de la conversion d'un non-musulman que lorsqu'il a prononcé les deux shahadas, que lorsqu'il a prononcé les deux attestations. خامسا أن الإنسان قد يكون قارئا عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به كحال أهل الكتاب. Cinquièmement, on retient de ce hadith qu'une personne peut lire beaucoup, être savante dans un domaine sans pour autant connaître la signification de la ilaha illallah. Ou il peut connaître la signification de la ilaha illallah, mais ne pas la mettre en pratique, comme l'ont fait les gens du livre. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh que tu vas rencontrer un peuple qui font partie des gens du livre. C'est-à-dire qu'ils savent lire, qu'ils connaissent leurs livres, qu'ils ont une certaine science. Et le fait d'avoir une science, comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, ne signifie pas forcément connaître la signification de la ilaha illallah. Combien ont de sciences, combien sont des docteurs, combien sont des ingénieurs, combien sont des... Ils ont lu des dizaines et des dizaines de livres, mais lorsque tu leur demandes la signification de la ilaha illallah, ils sont incapables de te la donner.
سادسا أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. Sixièmement, on retient de ce hadith que de s'adresser à un savant, ce n'est pas comme s'adresser à un ignorant. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh, tu vas te rendre chez un peuple parmi les gens du livre. Ainsi, lorsque l'on appelle à Allah Azza wa Jal, eh bien, on doit connaître l'état des personnes qu'on appelle. Lorsque tu vas appeler un ignorant, tu vas souvent faire face à de la rigidité, à des réponses catégoriques, voire même à des insultes, à un manque de respect. Donc, tu devras faire face à cela. Et lorsque tu appelles une personne qui est instruite, qui a la connaissance, eh bien, tu vas rentrer dans les détails des sujets. Et tu vas devoir apporter les preuves, tout d'abord, qui vont convaincre cette personne, d'une part, mais tu devras également répondre à ses interrogations. Tu devras répondre à ses interrogations et éventuellement à ses ambiguïtés. Et ces ambiguïtés, cette personne peut te les apporter de façon volontaire, c'est-à-dire qu'il a des ambiguïtés et il va les dire pour te déstabiliser. Mais cette personne peut également t'apporter des ambiguïtés qui sont pour elle des ambiguïtés à laquelle il cherche des réponses. Et tu dois donc te préparer. Parce que l'on dit que ce n'est pas n'importe qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ces raisons-là. Tu peux être en face d'une personne qui va te mettre des ambiguïtés, ou il va t'apporter ou te soumettre des ambiguïtés à laquelle tu ne pourras pas répondre, et il pourra avoir le dessus sur toi. Il pourra avoir le dessus sur toi, même si tu es dans la vérité. Et s'il a eu le dessus sur toi, ce n'est pas parce qu'il a dit une chose vraie, mais c'est à cause de ton ignorance ou de ton manque de préparation à ce débat. سابعا التنبيه على أنه ينبغي للإنسان خصوصا الداعية أن يكون على بصيرة من دينه ليتخلص من شبهات المشبهين وذلك بطلب العلم. Septièmement, il y a dans ce hadith un rappel sur le fait qu'il est demandé à l'être humain, et en particulier aux prêcheurs, d'être dans la clairvoyance de sa religion. D'avoir la clairvoyance dans sa religion afin de se débarrasser des ambiguïtés de ceux qui les apportent. Comment avoir la clairvoyance dans la religion? Comme le dit Cheikh Al-Fawzan, bi talab al-ilm, en apprenant la science. Un prêcheur ne peut se passer de l'apprentissage de la science. ثامنا أن الصلاة أعظم الواجبات بعد الشهادتين. Huitièmement, que la prière est la plus immense des obligations après les deux attestations, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Mu'adh d'appeler et de leur ordonner la prière juste après le tawhid. تاسعا أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة. Neuvièmement, que la zakat est la plus importante des obligations après la prière. Donc qu'est-ce qui est le plus obligatoire, la zakat ou le jeûne? La zakat. عاشرا بيان مصرف من مصارف الزكاة وهم الفقراء وجواز الاقتصار عليه. Dixièmement, on retient de ce hadith que a été cité dans ce hadith une des catégories de personnes qui ont le droit de percevoir la zakat, qui sont les pauvres. Prends, ordonne-leur, ou dis-leur qu'il leur est ordonné de prendre
de la zakat une aumône, de prendre une aumône de leurs biens qui est prise de leurs riches et reversée à leurs pauvres. Donc ici, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité une des catégories de gens qui ont le droit de percevoir la zakat. Et les catégories de personnes qui ont le droit de percevoir la zakat sont de 6, 8, 6 ou 8? Plus, moins? 8. Les catégories de personnes qui perçoivent la zakat sont de 8 et il faut se référer à cela au verset de Surat Al-Ma'idah. Surat Al-Tawbah, afwan. On retient cette première chose. Et la deuxième chose, qu'il est autorisé de donner toute sa zakat à une seule de ces catégories. À une seule de ces catégories. Car ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité les autres catégories. Alors que, comme on a vu, quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen? La 10e année de l'Hégire. Et la zakat avait été déjà ordonnée. Et les jugements de la zakat étaient déjà connus. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cité qu'une catégorie de zakat. Et donc, il est autorisé de donner toute sa zakat à une seule et même catégorie. Tu as le droit de la donner à l'endetté, tu as le droit de l'en donner aux pauvres, aux voyageurs, etc., etc. إحدى عشر أنه لا يجوز أخذ الزكاة من جيد المال إلا برضا صاحبه. 11e, on retient de ce hadith qu'il est interdit de prendre des biens de la zakat ce que la personne possède de meilleur, sauf si elle accepte cela et elle en donne son consentement. Donc est-ce qu'il est autorisé de prendre de la zakat les biens les meilleurs? La réponse est oui, à condition que celui qui donne la zakat le fasse de bon gré, et qu'il le fasse et qu'il accepte cela. Et c'est التحذير من الظلم وأن دعوة المظلوم مستجابة ولو كان عاصيا. 12e, on retient de ce hadith la mise en garde contre l'injustice et que l'invocation de l'opprimé est exaucée même si cet opprimé désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Même si cet opprimé, celui envers qui tu as commis une injustice, même s'il désobéit à Allah Azza wa Jal, eh bien, s'il invoque Allah Azza wa Jal, son invocation sera exaucée. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله افتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. Et également, walahuma, c'est-à-dire rapporte également Al-Bukhari et Muslim dans leurs deux sahih selon Sahl ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de Khaybar: je vais donner demain l'étendard à un homme qui aime Allah et son envoyé et qu'Allah et son envoyé aiment. Allah accordera la victoire par son intermédiaire. Les gens ont passé la nuit à débattre sur qui recevra cet étendard. Et lorsqu'ils sont arrivés au matin,
Ils sont partis vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous espérant recevoir l'étendard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: où est Ali ibn Abi Talib? Il a été dit: il se plaint de ses yeux. Ils sont partis le chercher, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a postillonné sur ses yeux et a invoqué en sa faveur. Il a guéri comme s'il ne s'était jamais plaint d'un mal. Fa'atahu ar-raya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné l'étendard. Il lui a dit: va avec quiétude et rends-toi dans leur camp, c'est-à-dire le camp des polythéistes, puis appelle-les à l'islam et informe-les de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne parmi les droits d'Allah azza wa jal sur eux, car par Allah, si Allah guide par ton intermédiaire un seul homme, cela sera meilleur pour toi qu'une chamelle rouge. Sahl ibn Sa'd, قال الشيخ الفوزان حفظه الله: سهل بن سعد هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي، صحابي شهير، مات سنة 88 وقد جاوز 100، ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما يوم خيبر أي يوم حصار خيبر سنة 7. الراية علم الجيش الذي يرجعون إليه عند الكر والفر، يفتح الله على يديه، إخبار على وجه البشارة بحصول الفتح. ليلته منصوب على الظرفية، أيهم برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. علي بن أبي طالب هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة، والخليفة الرابع من أسبق السابقين إلى الإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين، قتل سنة 40. يشتكي عينيه أي تؤلمانه من الرمد، فبرأ بفتح الباء على وزن ضرب، ويجوز كسرها على وزن علم أي عوفي عافية كاملة. أعطاه الراية دفعها إليه، انفذ أي امضي لوجهك، على رسلك أي على رفقك من غير عجلة، بساحتهم بفناء أرضهم وما قرب من حصونهم، إلى الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. وأخبرهم إلى آخر الحديث، أي أنهم إذا أجابوك إلى الإسلام الذي هو التوحيد فأخبرهم بما يجب عليهم بعد ذلك من حق الله في الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، لأن يهدي الله في تأويل مصدر مبتدأ خبره خير، حمر النعم أي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. Puis Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah explique les différents termes du hadith. Sahl ibn Sa'd, qui est Sahl ibn Sa'd ibn Malik ibn Khalid al-Ansari, qui est un Ansar, al-Khazraji, qui est une des tribus de l'Ansar, al-Sa'idiyu sahabiyun shahir, c'est un compagnon connu qui est mort en l'an 88 de l'Hégire et il a dépassé les 100 ans, radiyallahu anhu. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leurs deux sahih. Le jour de Khaybar, c'est-à-dire le jour où a lieu la bataille de Khaybar, l'année 7 de l'Hégire. L'étendard, je donnerai demain l'étendard à un homme. L'étendard, c'est ce drapeau de l'armée autour duquel les soldats reviennent en cas d'attaque ou s'ils ont besoin de se réfugier. Yaftahu Allahu ala yadayh, je donnerai l'étendard à un homme à travers lequel Allah donnera la victoire. Ceci est une information du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est également une bonne nouvelle qu'il annonce à ses compagnons en leur disant que Allah subhanahu wa ta'ala leur accordera la victoire. Ali ibn Abi Talib, puis Cheikh parle de Laylatahum, il dit qu'il est mansoub ala zarfiyya,
il parle d'un temps. Ayyuhum yurfa'u ay ala al-bina li idafatiha. Il explique pourquoi est-ce que ayyuhum est marfou'. Ali ibn Abi Talib, qui est le fils, qui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est également le mari de sa fille Fatima radiyallahu anha. Et c'est aussi le 4e calife. Et c'est l'un des premiers à s'être converti à l'islam. Le premier qui s'est converti à l'islam parmi les jeunes était Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et c'est également l'un des 10 promis au paradis de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été tué en l'an 40 de l'Hégire. Yashtagi aynay, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit où est Ali ibn Abi Talib, ils ont dit il se plaint de ses yeux, c'est-à-dire que une conjonctivite avait contaminé ses yeux, ou ses yeux étaient contaminés par une conjonctivite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors postillonné sur ses yeux et il a guéri. Fabara'a wa yajuzu fabari'a, c'est-à-dire qu'il a guéri totalement comme s'il n'avait jamais eu mal aux yeux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors donné l'étendard, puis il lui a dit unfudh ala rislik, c'est-à-dire va, dirige-toi vers eux avec douceur, vas-y doucement et avec modération. Bisahatihim, dans leur camp, c'est-à-dire dans le camp adverse, et rapproche-toi de leur bastion. Et lorsque tu arrives là-bas, appelle-les à l'islam. Qu'est-ce que l'islam? Et ici, Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah donne la définition qu'a donnée à l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dans quel livre? Al-Usul al-Thalatha. Lorsqu'il dit que l'islam huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid, c'est la soumission d'Allah par le tawhid, wa l'inqiyadu lahu bit-ta'ah, et c'est se soumettre à lui, à Allah Azza wa Jal, en lui obéissant, wal khulusu min ash-shirki wa ahlihi, et se débarrasser du polythéisme et des polythéistes. Voilà la définition de l'islam. Wa akhbirhum, puis informe-les, c'est-à-dire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné. C'est-à-dire que s'ils répondent à cet islam qui est le tawhid, alors informe-les des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala après cela, comme la prière, la zakat, le jeûne, le hajj et les autres obligations. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit لأن يهدي الله بك في تأويل مصدر مبتدأ خبره خير. Ici le cheikh explique ou donne le i'rab de لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم أي الإبل الحمر. Que si Allah Azza wa Jal guide par ton intermédiaire, c'est-à-dire que cela sera meilleur que d'avoir en sa possession une chamelle rouge qui faisait ou qui était considérée à l'époque comme le bien le plus précieux chez les Arabes. المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة بانتصار المسلمين على اليهود من الغد على يد رجل له فضيلة عظيمة وموالاة لله ولرسوله، فاستشرف الصحابة لذلك، كل يود أن يكون هو ذلك الرجل من حرصهم على الخير. فلما ذهبوا على الموعد طلب النبي صلى الله عليه وسلم عليا، وصادف أنه لم يحضر لما أصابه من مرض عينيه، ثم حضر فتفل النبي صلى الله عليه وسلم فيهما من ريقه المبارك، فزال ما يحس به من الألم
ما يحس به من الألم زوالا كاملا وسلمه قيادة الجيش وأمره بالمضي على وجهه برفق حتى يقرب من حصن العدو فيطلب منهم الدخول في الإسلام فإن أجابوا أخبرهم بما يجب عليهم على المسلم من فرائض ثم بين صلى الله عليه وسلم لعلي فضل الدعوة إلى الله وأن الداعية إذا حصل على يديه هداية رجل واحد فذلك خير له من أنفس الأموال الدنيوية فكيف إذا حصل على يديه هداية أكثر من ذلك. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la bonne nouvelle à ses compagnons de la victoire des musulmans sur les juifs le lendemain. Et ceci par l'intermédiaire d'un homme qui a d'immenses mérites et qui est l'allié d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons étaient alors honorés de cette annonce du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous espéraient être cet homme qui recevra l'étendard, car ils avaient tous la motivation d'accomplir le bien, radiyallahu anhum. Et lorsque est venu le lendemain, le rendez-vous que leur a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam au lendemain, le prophète alayhi salatu wa sallam a demandé après Ali. Et cela a coïncidé avec la non-présence de Ali radiyallahu anhu, qui n'a pas pu se rendre au rendez-vous qu'a fixé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de cette maladie qui a touché ses yeux. Il est alors venu et le prophète alayhi salatu wa sallam a postillonné sur ses yeux de sa salive bénie sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, ce que Ali radiyallahu anhu ou ce dont Ali se plaignait comme douleur a complètement disparu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors donné le commandement de l'armée. Et il lui a ordonné d'avancer avec douceur et modération jusqu'à ce qu'il se rapproche du bastion de l'ennemi. Qu'il leur demande ensuite de rentrer en islam. S'ils acceptent cela, alors il se devra de leur informer des obligations du musulman qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué à Ali le mérite d'appeler à Allah azza wa jal, et que le prêcheur, celui qui appelle à Allah azza wa jal, si par son intermédiaire un seul homme est guidé, que cela est meilleur que les biens les plus précieux de ce bas monde. Que dire si par son intermédiaire ce sont plus qu'un homme qui sont guidés. مناسبة الحديث للباب أن فيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وبيان فضل الدعوة إلى ذلك. Pourquoi ce hadith a été cité dans ce chapitre de l'appel à l'attestation que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah? Il y a dans ce hadith la preuve qu'il est légiféré d'appeler à l'islam, l'islam qui est la signification de la ilaha illallah. Et ce hadith montre également l'immense mérite qu'il y a dans le fait de prêcher à l'islam. ما يستفاد من الحديث أولا فضيلة ظاهرة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم له بموالاته لله ولرسوله وإيمانه ظاهرا وباطنا. Premièrement, ce que l'on retient de ce hadith, c'est le mérite clair et évident de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et cette attestation
du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Ali est l'allié d'Allah et de son envoyé. Et c'est une attestation également de sa foi, radiyallahu anhu, de façon apparente et cachée. ثانيا إثبات أن الله يحب أولياءه محبة تليق بجلاله كسائر صفاته المقدسة الكريمة. Deuxièmement, il y a dans ce hadith, la preuve qu'Allah aime ses alliés. Un amour qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala et qui lui convient comme l'ensemble de ses attributs subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'Allah aime? La réponse est oui. Un amour qui correspond à l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala, un amour qui ne ressemble en rien à l'amour de ses créatures. ثالثا حرص الصحابة على الخير وتسابقهم إلى الأعمال الصالحة رضي الله عنهم. Troisièmement, on le retient de ce hadith, la motivation des compagnons radiyallahu anhum à accomplir le bien et leur concurrence à faire des œuvres vertueuses radiyallahu anhum. رابعا مشروعية الأدب عند القتال وترك الطيش والأصوات المزعجة التي لا حاجة إليها. Quatrièmement, qu'il est légiféré d'adopter un certain comportement lors du combat et délaisser toute forme d'insouciance et toute voix ou tout cri dérangeant qui n'apporte aucun bénéfice. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ali et lui a dit Unfudh ala rislik. Vas-y doucement et avec modération. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit vas-y, fonce et crie de toutes tes forces et rentre dans le tas. Non. Celui qui combat, il doit être vif, il doit savoir ce qu'il fait et doit agir en connaissance de cause. Il ne doit pas, comme le dit le Cheikh Fawzan, ne doit pas faire preuve d'insouciance. خامسا أمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة. Cinquièmement, on retient de ce hadith que le gouverneur se doit d'ordonner à ceux qui sont sous son commandement, il doit leur ordonner la douceur et la gentillesse sans pour autant faire preuve de faiblesse ni faire preuve de découragement. Le fait que l'imam ou que le chef d'une armée demande à ceux qui sont sous son commandement de faire preuve de modération et de douceur, cela ne veut pas dire faire preuve de faiblesse et faire preuve de non-courage. سادسا وجوب الدعوة إلى الإسلام لا سيما قبل قتال الكفار. Sixièmement, qu'il est obligatoire d'appeler à l'islam et surtout avant le combat des non-musulmans. Avant de combattre des non-musulmans, il est obligatoire avant de les appeler à l'islam. سابعا أن من امتنع من قبول الدعوة من الكفار وجب قتاله. Septièmement, que celui qui refuse l'appel à l'islam parmi les non-musulmans, qu'il est alors obligatoire de le combattre. Ceci en temps de guerre. Ceci en temps de guerre, on appelle les non-musulmans à se convertir à l'islam. S'ils se convertissent
alors leurs biens, leurs personnes sont sacrées. S'ils ne se convertissent pas et refusent de se convertir, eh bien alors, c'est une obligation dans ce cas de les combattre. Ceci en temps de guerre. Par contre, lorsqu'il y a des pactes entre eux et nous, on se doit de respecter ces pactes. ثامنا أن الدعوة تكون بالتدريج فيطلب من الكافر أولا الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين ثم يؤمر بفرائض الإسلام بعد ذلك. Huitièmement, on retient de ce hadith que l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala se fait par étapes et se fait de façon بالتدريج, comment traduire? Se fait de façon progressive. Barakallahu fik. Se fait de façon progressive. On demande tout d'abord aux non-musulmans d'entrer en islam, et on a vu tout à l'heure qu'on ne considère un non-musulman étant converti que lorsqu'il prononce les deux shahadas. Puis, on lui ordonne les obligations de l'islam après cela. تاسعا فضل الدعوة إلى الإسلام وما فيها من الخير للمدعو والداعي فالمدعو قد يهتدي والداعي يثاب ثوابا عظيما والله أعلم. Neuvièmement, on retient de ce hadith les mérites d'appeler à l'islam et que dans l'appel à l'islam, il y a un bien à la fois pour celui qui est appelé et pour celui qui appelle. Celui qui est appelé peut être guidé et celui qui appelle recevra une immense récompense et Allah est le plus savant. عاشرا دليل من أدلة نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك ببشارته بالفتح قبل وقوعه وبراءة الألم بريقه. Dixièmement, il y a dans ce hadith la preuve de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, par l'annonce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la victoire avant qu'elle n'ait eu lieu. Ceci est la première preuve dans ce hadith de la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième chose qui prouve sa prophétie sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, c'est la guérison de Ali radiallahu anhu par l'intermédiaire de la salive bénie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 11 الإيمان بالقضاء والقدر لحصول الراية لمن لم يسع إليها ومنعها ممن سعى إليها. 11e, il y a dans ce hadith la preuve que l'on doit croire à la prédestination, car l'étendard a été donné à celui qui ne le recherchait pas, et il n'a pas été donné à ceux qui le recherchaient. اثنا عشر أنه لا يكفي التسمي بالإسلام بل لا بد من معرفة واجباته والقيام بها. Deuxièmement, qu'il ne suffit pas de s'appeler par le nom de l'islam, mais il est obligatoire de connaître les obligations de cet islam et de les mettre en pratique. Il est obligatoire de connaître ces obligations et de les mettre en pratique. Comment est-ce qu'on retient ce 12e point dans le hadith de Salim ibn Sa'd? Ici, on est dans un contexte de guerre. Le porte-étendard se rend dans le camp adverse pour les appeler à l'islam. Le professeur Hassan lui a dit appelez à l'islam. Et s'il rentre en islam en prononçant les deux shahadas, est-ce que cela suffit?
Le professeur Hassan a dit, s'ils acceptent cela, alors informe-les de ce qu'Allah leur a rendu obligatoire. C'est-à-dire que Ali radiallahu anhu a eu l'obligation de leur renseigner les autres obligations de l'islam. On est ici dans un contexte de guerre. Pour cela que Cheikh Al-Fawzan dit, on retient de ce hadith 12e qu'il ne suffit pas de s'appeler par l'islam, mais il faut connaître ses obligations et les mettre en pratique. باب ثم قال المؤلف رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Puis l'auteur, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, cite le chapitre de l'explication du tawhid et de l'attestation que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, ceux qu'ils invoquent. Qui invoquent? Les polythéistes. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment, et le châtiment de ton Seigneur est vraiment redoutable. Ceux qu'ils invoquent, qui invoquent les polythéistes. Ils invoquent qui? On verra par la suite que c'est les anges, les prophètes, les vertueux. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes le moyen de se rapprocher d'Allah. Ces mêmes personnes qu'ils invoquent, à savoir les anges, les prophètes et les vertueux, eux-mêmes cherchent à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et espèrent la miséricorde d'Allah et redoutent le châtiment d'Allah. مناسبة الباب لكتاب التوحيد لما ذكر المصنف رحمه الله في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك بين رحمه الله في هذا الباب معناه لأن بعض الناس يخطئ في فهم معناه فيظن أن معناه الإقرار بتوحيد الربوبية فقط وهذا ليس هو المراد بالتوحيد وإنما المراد به ما دلت عليه النصوص التي ساق المصنف رحمه الله طرفا منها في هذا الباب من أنه إفراد الله بالعبادة والخلوص من الشرك وعطف الشهادة أن لا إله إلا الله على التوحيد ليبين أن معناهما واحد لا اختلاف فيه. Pourquoi ce chapitre dans le livre du Tawhid? Lorsque l'auteur, c'est-à-dire l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, a cité dans les chapitres précédents le Tawhid, ses mérites, le fait d'appeler à celui-ci, le fait de redouter son contraire qui est le shirk, le Cheikh rahimahullah cite dans ce chapitre la signification du Tawhid. Car certaines personnes se trompent dans la compréhension du sens du Tawhid et pensent que le Tawhid c'est d'attester de l'unicité de la Seigneurie uniquement. Et ceci n'est pas le but du Tawhid. Mais le but du Tawhid, c'est ce qui est cité dans les preuves qu'a cité l'auteur, dont l'auteur a cité une partie, rahimahullah, qui est d'adorer Allah seul et de se débarrasser du polythéisme. Et l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité le Tawhid et l'attestation que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah pour montrer que leur sens est identique et qu'il n'y a aucune divergence entre ces deux choses. ثم قال حفظه الله يدعون أي يدعونهم من دون الله وهم الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم فالضمير الفاعل في يدعون راجع إلى الكفار يبتغون أي يطلبون والضمير الفاعل فيه راجع إلى المدعوين من الملائكة ونحوهم الوسيلة
ما يتقرب به إلى الله فمعنى توسل إلى الله عمل عملا يقربه إليه ويرجون رحمته أي لا يرجون أحدا سواه ويخافون عذابه أي لا يخافون أحدا سواه. Puis le Cheikh Hafidhahullah explique les termes du verset. Ceux qu'ils invoquent, c'est-à-dire ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, parmi les anges, les prophètes et les vertueux. Et ceux qui invoquent, ce sont les kuffars. Il y a donc ceux qui invoquent et ceux qui sont invoqués. Ceux qui invoquent, ce sont les polythéistes, al-kuffar, et ceux qui sont invoqués, ce sont les anges, les prophètes et les vertueux. Yabtaroun, c'est-à-dire ils recherchent, ayatlubun, c'est-à-dire qu'ils demandent. Et ici, qui demande dans ce verset, ce sont les anges, les prophètes et les vertueux. Qu'est-ce qu'ils demandent? Al-wasila. Et al-wasila, c'est ce qui te permet de te rapprocher d'Allah. Ainsi, lorsque tu dis tawassala ilallah, lorsque tu dis une personne tawassalat ilallah, c'est-à-dire qu'elle a fait des œuvres, elle a fait des actes qui la rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ, ils espèrent sa miséricorde, c'est-à-dire ils espèrent la miséricorde de personne d'autre qu'Allah, et ils ont peur de son châtiment, c'est-à-dire qu'ils ne redoutent personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne redoutent rien en dehors d'Allah. Et ils espèrent sa miséricorde, c'est-à-dire qu'ils espèrent la miséricorde d'Allah Azza wa Jal seul et de ils espèrent la miséricorde, ils espèrent sa miséricorde, c'est-à-dire qu'ils n'espèrent pas la miséricorde d'autre qu'Allah. المعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه وتعالى يخبر أن هؤلاء الذين يدعوهم المشركون من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يبادرون إلى طلب القربة إلى الله فيرجون رحمته ويخافون عذابه فإذا كانوا كذلك كانوا من جملة العبيد فكيف يدعون مع الله تعالى وهم مشغولون بأنفسهم يدعون الله ويتوسلون إليه بعبادته. Le sens général de ce verset. Allah Azza wa Jal nous informe que ceux qui invoquent les polythéistes en dehors d'Allah, parmi les anges, les prophètes et les vertueux, s'empressent de demander de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et espèrent sa miséricorde et redoutent son châtiment. Et s'ils sont ainsi, c'est qu'ils font partie des esclaves d'Allah Azza wa Jal. Comment peuvent-ils donc être invoqués avec Allah, alors qu'ils sont déjà préoccupés par leur propre personne et ils se rapprochent d'Allah Azza wa Jal par leurs adorations. مناسبة الآية للباب أنها تدل على أن معنى التوحيد والشهادة أن لا إله إلا الله هو ترك ما عليه المشركون من دعوة الصالحين والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر أو تحويله لأن ذلك هو الشرك الأكبر. Le contexte de ce verset dans ce chapitre. Ce verset a été cité car il prouve la signification du tawhid et de l'attestation que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah Azza wa Jal, qui signifie également délaisser ce que font les polythéistes en invoquant
les vertueux et en demandant leur intercession vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être préservés de tout mal. Et que ceci fait partie du grand polythéisme. D'invoquer les prophètes, les envoyés, les vertueux, fait partie du grand polythéisme. ما يستفاد من الآية أولا الرد على الذين يدعون الأولياء والصالحين في كشف الضر أو جلب النفع لأن هؤلاء المدعوين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فكيف يملكون ذلك لغيرهم. Premièrement, ce que l'on retient de ce verset, c'est la réponse à ceux qui invoquent les saints, les vertueux, en leur demandant d'enlever un mal ou d'apporter un bien, et que ceux qui sont invoqués ne peuvent pas pour eux-mêmes ni repousser un bien, ni repousser un mal, ni importer un bien. Comment peuvent-ils accorder cela à autre qu'eux? ثانيا بيان شدة خوف الأنبياء والصالحين من الله وبيان رجائهم لرحمته. Deuxièmement, on retient de ce verset la grande peur qu'ont les prophètes et les vertueux envers Allah Azza wa Jal, et également l'espérance qu'ils ont d'obtenir et de bénéficier de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah Azza wa Jal a qualifié ses prophètes, ses anges, ses vertueux comme étant des personnes qui redoutent le châtiment d'Allah et qui espèrent sa miséricorde. Et cela prouve aussi que ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah, qui sont soi-disant des saints, ou qui sont décrits comme des saints, des vertueux par ceux qui les invoquent. Cela ne veut pas dire que ceux qui sont invoqués sont forcément des saints. Cela veut dire également que cela peut être des saints et des personnes vertueuses, et cela ne veut pas dire qu'ils acceptent ce qui est fait à leur égard. Car ici Allah Azza wa Jalla a parlé des anges, des prophètes et des envoyés. Ce sont des personnes vertueuses. Allah Azza wa Jalla a fait leur éloge dans ce verset. Et le fait que des polythéistes les invoquent en dehors d'Allah, est-ce que cela veut dire qu'ils approuvent cela et qu'ils l'agréent? Non, non et non. Et combien sont, et les exemples à la fois sur cela sont nombreux, et l'on en avait cité quelques-uns lors de la lecture et des commentaires sur le livre Al-Qawl al-Mufid fi Adillat al-Tawhid. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. Puis l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab dit, et sa parole, c'est-à-dire la parole d'Allah Azza wa Jal, dans Surat Al-Zukhruf, versets 26 et 27, et lorsqu'Ibrahim dit à son père et à son peuple, je me désavoue de ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé, c'est lui qui me guide. براء مما تعبدون أي بريء من جميع معبوداتكم إلا الذي فطرني أي خلقني وهو الله فهو معبودي وحده. Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah dit, je me désavoue de ce que vous adorez, c'est-à-dire que je me désavoue de l'ensemble de ce que vous adorez en dehors d'Allah. إلا الذي فطرني, sauf celui qui m'a créé, c'est-à-dire qui m'a créé, qui est Allah, et c'est lui que j'adore seul. المعنى الإجمالي للآية أنه يخبر سبحانه عن عبده ورسوله وخليله أنه تبرأ من كل ما يعبد أبوه وقومه ولم يستثن إلا الذي خلقه وهو الله
فهو يعبده وحده لا شريك له. Le sens général du verset. Allah Azza wa Jal nous informe au sujet de son serviteur, de son prophète et de son ami intime, qu'il se désavoue de tout ce qui est adoré par son père et son peuple. Et il n'a fait d'exception à cela, c'est-à-dire à ce désaveu, qu'envers Allah, qu'envers celui qui l'a créé, qui est Allah. Il l'adore seul et ne lui associe rien. مناسبة الآية للباب أنها دلت على أن معنى التوحيد والشهادة أن لا إله إلا الله هو البراءة من الشرك وإفراد الله بالعبادة فإن لا إله إلا الله تشتمل على النفي الذي عبر عنه الخليل بقوله إنني براء والإثبات الذي عبر عنه بقوله إلا الذي فطرني. Pourquoi, ou le contexte de ce verset dans ce chapitre? Ces versets prouvent que la signification du tawhid et de l'attestation qu'Allah est le seul qui mérite d'être adoré, c'est le désaveu du polythéisme et d'adorer Allah seul. Car dans la ilaha illallah, il y a une négation et une attestation. Une négation qu'a cité Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a dit « Innani bara » je me désavoue. « Innani bara » je me désavoue. Cela est la première partie de la ilaha, où tu nies toute divinité en dehors d'Allah. « Wal ithbatu alladhi abbara anhu biqawlih illa alladhi fatarani » et il y a l'attestation qu'a prononcé Ibrahim alayhi salam en disant sauf celui qui m'a créé, illa alladhi fatarani, qui est l'attestation, la deuxième attestation qu'il y a dans la parole du tawhid, illallah, la ilaha illallah, comme l'a dit Ibrahim, innani bara, je me désavoue de tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, sauf celui qui m'a créé, qui fait référence à illallah dans la parole du tawhid. ما يستفاد من الآية أولا أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من عبادة كل ما سواه. On retient de ce verset premièrement la signification de la ilaha illallah qui est d'adorer Allah et de lui vouer un culte exclusif et également de se désavouer de toute adoration qui est donnée ou vouée à autre qu'Allah. ثانيا إظهار البراءة من دين المشركين. Deuxièmement, l'on retient de ce verset le fait d'exprimer le désaveu envers ou à l'égard de la religion des polythéistes. Car Ibrahim alayhi salam était au sein de son peuple et il a proclamé son désaveu. Il a proclamé son désaveu du polythéisme. ثالثا مشروعية التبري من أعداء الله ولو كانوا أقرب الناس. Troisièmement, qu'il est légiféré de se désavouer des ennemis d'Allah même s'ils font partie des gens les plus proches. Même s'ils font partie des gens les plus proches. Car Ibrahim alayhi salam s'est adressé à qui lorsqu'il s'est désavoué du shirk et du polythéisme? À son père et à son peuple. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.